Hello et bienvenue dans Confidence avec Sophia. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter mon invitée du jour, Morgane Pérez. Peut-être que vous la connaissez aussi déjà. Elle est médium, elle est très connectée à sa spiritualité, aux âmes. Elle a sorti un super beau livre que je vous invite d'ailleurs à aller chercher à la FNAC. Je suis vraiment très contente de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Vraiment, merci Morgane d'avoir répondu Merci à toi. présent. Est-ce que tu veux te présenter pour les femmes qui nous écoutent, qui ne te Oui, connaissent pas encore? oui, avec plaisir. Merci surtout de m'accueillir. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on est connectés à distance et Ouais. enfin on a réussi, c'était le bon moment pour se rencontrer et puis du coup partager. Et du coup, moi je m'appelle Morgane et j'ai 28 ans et je viens de Toulouse. On va dire que j'ai un parcours un peu particulier au niveau de la spiritualité puisque j'ai plus ou moins toujours été connectée à cet aspect-là, voire même plus, même du côté ésotérique, avec la partie médiumnité. Et on va dire que j'ai été connectée à ça depuis toujours, depuis que je suis petite. Et finalement, j'ai appréhendé ça en me découvrant au fur et à mesure et en essayant de comprendre ce que je ressentais. Et ça a été un long chemin qui n'est toujours pas terminé, hein, pour le coup. Et c'est à partir de là que j'ai compris finalement qui j'étais et que j'ai appréhendé le développement personnel. C'est vrai que souvent les personnes vont plus dans le mieux-être, le bien-être, le développement de soi. Et après, ah tiens, je me rends compte que je peux creuser et je peux aller dans un côté plus croyance, spiritualité, les âmes, etc. Moi, ça a été l'inverse. Donc j'ai eu un parcours un peu débrouille-toi, et toute seule un petit peu même, puisque dans ma famille, pas forcément de croyance ni de spiritualité ou quoi que ce soit. Et j'ai plus fait avec mes ressentis et au fur et à mesure, les rencontres de la vie, les synchronicités, c'est plein de pièces du puzzle qui ont fait que j'ai compris que je ressentais beaucoup de choses et tout un tas d'événements, de voyages, de rencontres. Le Covid, moi qui a été une période personnellement incroyable qui m'a permis de faire une pause, de me recentrer, de me poser de réelles questions comme la vraie question que je me suis posée qui a changé toute ma vie, c'est est-ce que tu es heureuse? Et en fait, j'ai pris une petite claque, mais c'était agréable. C'est une claque agréable en fait, non, je suis pas heureuse, je suis pas épanouie. Et puis après, j'ai creusé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Et en fait, tout cet aspect spirituel, je l'ai cultivé en moi pendant très longtemps. Après, j'ai utilisé les cartes, parce que j'étais appelée à travers les cartes, plutôt les oracles que le tarot. J'ai toujours eu des ressentis, mais je gardais tout ça pour moi. J'avais que mes parents qui étaient au courant. Et encore, on n'en parlait pas trop. C'était vraiment mon jardin secret. Et finalement, après, voilà, le Covid a été le révélateur de grands questionnements et j'ai compris qu'il fallait que j'expose ça de plus en plus et que j'aide les autres. Et j'ai finalement, après le décès de mon grand-père, très très proche, il y a 4 ans, j'ai eu ce déclic un mois après son décès, qu'il fallait que j'aide grâce à ces capacités un peu particulières et que j'aide les autres avec ça. Et donc du coup maintenant ça fait 4 ans que j'aide et que je fais plein de choses pour aider et transmettre et partager voilà, sur à la fois le côté développement personnel mais aussi spirituel. Merci Morgane pour ce partage. C'est vrai que moi, je t'ai toujours du coup connue sur les réseaux. Quand tu étais, il me semble, en train de commencer la rédaction de ton livre, c'est Éveille ton âme, hein, c'est C'est ça. ça. Tu donnes justement plein de conseils pour les femmes, pour se reconnecter à leur spiritualité, avec des différentes pratiques à mettre en place, des petits rituels. Comment toi, tu as réussi à te connecter à ta spiritualité et justement à mettre en place des pratiques, que ce soit des rituels ou peut-être des soins énergétiques aussi? Je fonctionne tout à l'intuitif. Des fois, je n'ai pas de côté rationnel qui explique pourquoi je suis attirée par quelque chose. Et comme je l'ai dit aussi, c'est les événements de la vie qui te présentent des personnes où tu entends parler de ça, tu tombes sur quelque chose sur les réseaux. Après, j'ai beaucoup lu aussi. Lire, ça a été vraiment... j'adore ça, hein. Moi j'ai fait un bac littéraire, je suis très littéraire, j'adore ça. Et lire, ça m'a vraiment beaucoup impactée. Donc j'ai quand même appris beaucoup et eu beaucoup de connaissances à travers les livres en fait. Et c'est là qu'après j'ai pioché un peu de rituels, etc. Et je fais toujours au côté intuitif et je le dis, c'est pas forcément l'idée de faire beaucoup de choses.
Ça, c'est aussi beaucoup de croyances et on a l'impression que faire. Et justement, on a besoin d'être plus dans l'être. Elle est là la différence. Et que la spiritualité, pour moi, c'est dans l'être, avant d'être dans le faire. Et je pense qu'on peut se perdre quand on pense qu'il faut... d'ailleurs, il faut. Ça, Ouais. c'est mon truc, genre, je dois, il faut. C'est que là, déjà, pour moi, on n'est pas forcément dans le juste et dans l'alignement. Et parce qu'il n'y a rien d'obligatoire, en fait. Même moi, au début, hein, je faisais plein de rituels, je cherchais l'être à l'univers, le chèque d'abondance, enfin, plein de trucs que à l'heure actuelle, je fais plus. Je le fais quand je ressens. Voilà. Les pierres, pas les pierres, purifie, pas purifie. C'est là, c'est pour ça que dans mon livre, je parle, c'est tout un cheminement ce livre et c'est vraiment un guide. On peut piocher des infos un peu comme ça, c'est ça qui est bien aussi, mais tous les chapitres sont amenés pour justement en fait comprendre que tout se passe dans le cœur. Et avant d'aller dans l'intuition, etc., la connexion à l'univers, au guide, déjà, en fait, il faut savoir s'écouter et ressentir avec le cœur pour qu'est-ce qui me parle. On n'est pas obligé, justement, tout n'est pas obligé de raisonner. On n'est pas obligé de tout faire. Après, moi, j'ai vraiment un côté... c'est vraiment entre moi et moi. En fait, c'est-à-dire que j'ai une vie lambda. La plupart des gens, quand ils savent pas ce que je fais, quand je leur dis, ils font les gros yeux. Parce que souvent, il y a un peu le côté l'habit ne fait pas le moine. Et surtout, en plus, à nos âges, même si c'est de plus en plus répandu et c'est trop bien, il y a encore un peu l'image. En plus, moi, du coup, j'ai un côté médium. Donc, Madame Irma, qui a 60 ans dans sa roulotte, tu vois, avec la boule de cristal. Même si j'ai une boule de cristal, je l'avoue, chez moi. Je n'utilise pas, mais pour la vibe et l'énergie, j'aime bien. Mais voilà, c'est vraiment entre soi et soi. Et moi, je l'agrémente. J'ai une vie normale. Je sors, je vois des amis, je voyage. J'aime les choses simples de la vie. Mais entre moi et moi, j'ai mes petits rituels le matin, le soir. Moi, c'est surtout le soir, avant d'aller me coucher. L'énergie, elle est propice à poser beaucoup d'intentions et à être vraiment connectée. Et après, je médite. En vrai, je fais au feeling. C'est ça que j'adore avec toi. Ouais. Tu vois, c'est quand on s'est rencontrés, t'étais simple, t'étais toi. Mm. Tu vois, il n'y avait pas de... j'arrive avec mes 50 colliers, avec plein de pierres et ma robe qui traîne et mes plumes. Tu vois, enfin, je caricature, Oui, hein, mais ça existe. Ça existe, surtout à Bali. Oui, surtout ici. Tu les as vus, je les ai vus, on connaît. Mais vraiment, de voir en fait une femme simple, elle-même, alignée, qui aime bien prendre soin d'elle et qui va quand même avoir des conversations deep sur la spiritualité. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a trop catégorisé les femmes spirituelles, elles doivent cocher telle et telle case. Et donc là, si t'es pas toi, t'as pas 70 ans, effectivement, comme tu disais, dans ta petite campagne avec ta boule en cristal, bah tu peux pas être médium. Genre, tu peux pas être connecté à ta spiritualité. Parce qu'il y a aussi un côté légitimité, expérience, maturité, et c'est quand tu es vraiment deep dans le processus de l'âme, etc., tu te rends compte que ça n'a aucun rapport avec l'âge qu'on a dans cette incarnation-là. Exactement. Et qu'en fait, d'ailleurs, on le voit bien, on connaît tous des personnes qui sont matures très jeunes, et des fois, on rencontre des personnes qui, à l'inverse, manquent encore un peu de maturité à un certain âge, donc ça n'a rien à voir, en fait. Et il y a aussi beaucoup le paraître et le mental, en fait, humain les réseaux aident pas. Alors, il y a un côté super intéressant et enfin, moi, j'adore partager. C'est grâce à ça que j'arrive à répandre ma voix et mes énergies et que je rencontre des gens. Enfin, bref, voilà, qu'on s'est rencontrés aussi. Donc, c'est ça qui est trop bien. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de comparaisons. Et ce truc du spiritualité New Age, pas New Age, etc. Enfin, même moi, en vrai, moi, je sais même pas ce que ça veut dire, tous ces trucs. Juste, je vis ma spiritualité et j'attire des personnes avec qui ça vibe, avec qui ça accroche, qui se reconnaissent dans mes partages. Et j'aime ce côté très ancré. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois que je fais des soins, on me dit t'es pas assez ancré. Bon, je le sais, c'est comme ça. Même si j'essaie, hein, donc je suis pas assez, mais j'essaie d'avoir une vie. Enfin, je le fais pas. C'est pas forcé. C'est juste que. Malgré tout, je suis humaine. Alors certes, j'aime beaucoup de choses très spirituelles. Je peux aller dans des trucs très deep, la vie après la mort. Enfin bref, je peux aller très loin là sur tout ça. Et je suis ok, je suis à l'aise. Mais pour autant, je peux parler de tout et de rien, de la télé, de la musique, de trucs. Enfin, d'être une femme de ta génération. Oui, en fait, c'est ça. C'est juste de trouver. Même pas. C'est incarner sa place. En fait, il y a rien à trouver. Et c'est vrai que c'est entre soi et soi. Et c'est aussi un travail d'être bien avec soi, d'authenticité, de confiance, d'estime.
Et c'est vrai que dans la spiritualité, et c'est aussi notre travail aussi, c'est d'inspirer les personnes à faire la même chose, mais pas non plus que ces personnes se disent je dois être comme Sophia, je dois être comme Morgane. Exactement. Voilà, et de toute façon, les il faut et les je dois, c'est les pires injonctions qu'on peut se dire, et c'est justement même un petit tips pour vous de si intérieurement le dialogue que vous avez avec vous-même, c'est ça qui vous vient. Je pense qu'il y a encore des petites croyances Des choses sur lesquelles débloquer. on doit travailler. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir s'identifier à des personnes qu'on suit sur les réseaux. Ah, je veux être comme elle. Enfin, même moi, personnellement, je sais qu'il y a 5 ans, quand j'ai commencé mon chemin dans le yoga, j'idolâtrais un peu certaines femmes. Je me disais, je veux trop être comme elle. Elle m'inspire. J'espère que moi aussi, je vais pouvoir faire les mêmes choses, etc. Et en fait, tu te déconnectes complètement de toi. C'est ça. Et de ton authenticité, comme tu disais. Et il y a un moment, tu parlais d'être et être en fait dans son cœur et pas être dans le faire. Et du coup, quand tu es dans le faire, tu es dans le mental. Mais c'est ça, en fait, c'est apprendre à passer du temps avec soi, se découvrir, chercher à comprendre qui on est et qu'est-ce qui est important pour nous. Et de mettre en place après des choses. Parce que bien entendu, tu peux pas juste rêver. Il faut aussi être capable de passer à l'action et mettre des choses pour que tu atteignes l'idéal que tu veux. Mais vraiment savoir qu'est-ce qui résonne avec moi, plutôt que de faire toutes les choses qui existent et qui sont à la mode aujourd'hui, juste parce que c'est trendy et que c'est mais c'est la chose à faire. Quoi, aujourd'hui, tu fais pas des breathwork Non, mais attends, t'as raté ta vie. Disclaimer, moi, à l'heure actuelle, j'ai toujours pas fait de breathwork de ma vie. Et tu vas très bien. Et je vais bien. Pour l'instant, ça m'appelle pas. Voilà, donc je me dis, moi, je suis très... Il n'y a pas de hasard, voilà. Si les choses, elles m'appellent, si les choses, elles se font, si elles se font pas, voilà. Mais oui, c'est très juste ce que tu dis. C'est une histoire d'équilibre. Et de toute façon, tout est équilibre dans la vie. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Et même toi, même moi, il y a des moments où on y arrive et des moments où on n'y arrive pas. Exactement. Mais ce côté faire, en fait, c'est ultra important. On ne peut pas être que dans l'être, effectivement, non plus dans la spiritualité ou dans nos croyances ou même pour s'aligner. Mais je pense, avec recul, que pour avoir un faire qui est aligné, on a besoin d'être d'abord dans un être aligné. Et les deux s'aident, en fait. Une fois qu'on a compris un peu le principe, ça s'emboîte et les deux avancent ensemble. Mais c'est un gros travail, et c'est un gros travail tous les jours sur le mental. Et plus tu vas là-dedans, et ne vous inquiétez pas si pour vous c'est la même chose, plus tu vas là-dedans, et plus ça va être deep, et plus tes questionnements, ils vont être deep. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes, et c'est fou, ça revient beaucoup en ce moment, en mode, en fait, il y a des gens, ils se prennent pas la tête dans la vie, et ils sont pas spirituels, ils se prennent pas la tête. C'est vrai que quand tu commences un cheminement personnel, spirituel, plus ou moins profond, faut être prêt. Faut être prêt, et ça va être de plus en plus... On peut le dire, prise de tête aussi. Bien sûr. Mais c'est pour du mieux, c'est pour se sentir bien. Et c'est OK, c'est normal, ça fait partie du process. Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui sont dans le déni aussi. Oui. Et qui se disent, non mais moi la spiritualité, ça m'intéresse pas du tout. Non mais ta méditation, ça me dit pas. Faire tes kriyas, ça me dit pas du tout. Parce que justement, ils savent que s'ils commencent à creuser, à ouvrir, on va dire même la porte, et qu'ils vont voir en fait tout ce qu'ils ont caché, stocké depuis des années et même d'autres vies, ils vont être choqués. Et c'est pour ça qu'on vit encore aujourd'hui dans une société où les 3/4 des gens ne veulent pas faire ce travail parce qu'ils ont peur. Ils veulent pas voir ce qu'il y a. Donc ils sont dans le déni et ils agissent en pilote automatique, et après ils se disent mais je comprends pas, j'attire les mêmes personnes, j'attire toujours les mêmes histoires, pourquoi j'ai ces croyances limitantes, pourquoi ma relation avec ma mère ça va pas, pourquoi ci, pourquoi ça. Parce que justement ils sont pas prêts à faire ce travail. Mais par contre le jour où on se dit ok, je suis prête, je vais ouvrir la porte, prendre une grande inspiration là, là on y va et on s'arme de patience. Et on sait que c'est le pourquoi même d'une vie. Je pense que tu le disais au tout début, ta spiritualité, tu ne l'as pas terminée aujourd'hui. Il y a encore plein de choses que tu vas expérimenter. Et c'est là aussi qu'on voit les personnes qui pour moi, sont humbles et honnêtes. C'est celles qui vont te dire que justement, elles sont encore en train de travailler sur elles et que le voyage n'est pas terminé. Ah, mais moi, je le dis tout le temps, hein, mais c'est clair et net. Si je suis là, dans cette incarnation, malgré le métier que je fais, qui est une mission, qui est une passion, qui est tant moi, perso que pro,
Mais si je suis là, c'est que je ne suis pas un être de lumière. Parce que si j'étais vraiment un être de lumière, je ne serais pas ici. Je serais sur une autre galaxie, en train d'aider peut-être les humains incarnés sur Terre ou peut-être ailleurs. Mais je ne serais pas là. Donc ça veut dire qu'il me reste encore du travail et du cheminement. Mais moi, je trouve ça génial. C'est le but de ce pourquoi on est là, quoi. C'est ça, c'est de travailler sur soi. Et moi, je dis souvent ça, c'est que si tu es humain, c'est que tu es là parce que tu dois travailler sur des choses. Oui. Sinon, tu n'aurais pas été incarné en tant qu'humain. Tu serais autre chose. Tu vois. Si on Exactement. était éveillé, on ne serait pas là. Enfin, je pense, en tout cas. Oui. Et c'est vrai que mes mentors m'ont toujours dit ça, c'est tu as pris cette forme d'humaine parce que, justement, tu dois travailler, tu dois découvrir des choses et tu dois heal, tu dois guérir de certains traumas, guérir de certaines expériences que tu as eues dans d'autres past lives, et que c'est en faisant ce travail-là que tu vas pouvoir atteindre un jour cette illumination-là, cette connexion avec l'univers, le divin, etc. Et tout ce que nous, on partage toutes les deux aujourd'hui à ces femmes qu'on accompagne, c'est des outils, c'est des pratiques pour qu'elles aussi, elles puissent un jour prendre le relais et se dire « Ok, moi aussi, je suis prête à m'investir à 100% et à aller éveiller d'autres consciences et partager aussi ce que j'ai appris au travers de ces pratiques-là. » C'est ça. Et il y a aussi justement moi, je trouve que c'est super bien d'être inspirée. Et j'ai toujours eu du mal, d'ailleurs même encore on me demande qui c'est qui t'a inspiré, tes mentors, etc. J'avoue que j'ai toujours eu du mal à donner de réponses parce que j'ai des personnes qui m'inspirent à un instant T par rapport à qui je suis à un moment donné de ma vie, mais j'ai pas forcément une personne. Après, je sais qu'il y a des personnes peut-être comme toi, peut-être dans ta vie perso, tu as rencontré des personnes qui t'ont marqué et tout. En fait, bon, on a tous un chemin différent, ça c'est certain, mais c'est entre soi et soi en fait. Et c'est ça des fois le côté un peu bloquant dans lequel on peut se mettre, c'est se comparer et s'enfermer. En fait, c'est tout le principe inverse, quoi. Le côté spirituel, pour moi, c'est l'ouverture à tout. L'ouverture aux énergies, l'ouverture à soi, l'ouverture aux autres, l'ouverture au cœur dans les relations. Enfin, c'est l'ouverture. Et si on est dans un process où on s'enferme, c'est pas le but. Donc oui, il faut creuser. Et par tout un tas de pratiques ou autres, mais comme je l'ai dit tout le temps, il faut que ça résonne. Je pense que c'est... Et là, quand je dis il faut, c'est pas injonction, mais c'est vraiment nécessaire. On a besoin que ça résonne avec nous et surtout pas se mettre la pression. C'est surtout ça. Parce que c'est là la frontière avec le mental qui prend beaucoup le dessus et l'intuition qui est toujours là. Je pense qu'on a tous cet aspect intuitif. Mais après, c'est à quel point je veux lui laisser de la place aussi dans ma vie. Et en fait, ça fait peur. Justement, j'allais te demander, pour toi, c'est quoi l'intuition versus le mental? Comment tu différencies les deux? Grande question aussi. Je pense qu'on peut donner quelque chose d'un peu générique, mais malgré tout, et ça aussi, je pense que c'est important de l'accepter, c'est qu'on aura tous nos manières d'être intuitifs. Donc, c'est comme tout. En fait, inspirez-vous et piochez, prenez des petites infos et vous verrez comment vous allez réagir. Moi, je sais que j'ai des ressentis des fois physiques que peut-être toi, tu n'auras pas, mais moi, je sais que c'est comme ça que mon corps agit, comme ça que je ressens, et ça veut dire plutôt positif, négatif, etc. L'intuition, alors des fois on dit c'est un peu la voix de l'âme, justement, et dans tous les cas, il faut accepter que ce ne sera pas tangible, et qu'il y aura toujours une part d'incertitude, une part de flou. C'est normal, puisqu'on ne peut pas l'expliquer, en fait, l'intuition. Il n'y a rien de rationnel. Elle n'est pas rationnelle, exactement. C'est ça, et c'est ça qui peut être compliqué. C'est pour ça que dans tout le processus même intuitif, la connexion à soi, l'éveil spirituel, le lâcher-prise, le fameux mot qui est tout le monde est en mode comment je fais pour lâcher prise, mais je pense que c'est pour ça qu'on est là en tant qu'humain, c'est parce qu'on est confronté à lâcher prise à toute situation, tout domaine, qu'on soit éveillé, pas éveillé. Je pense que c'est un enseignement qu'on a tous, on a une mission commune qui est de lâcher prise. Et lâcher prise, c'est accepter, accueillir. Et c'est pas sans se poser de questions, justement sans laisser le mental entrer. Du coup, l'intuition, certains vont le ressentir un peu plus comme une petite voix, comme un ressenti, comme un feeling. C'est vraiment la partie ressentie. Donc c'est particulier, mais pour moi c'est un ressenti qui souvent est furtif. C'est ça qu'on peut différencier du mental. L'intuition, elle est furtive, elle peut t'arriver comme là, on est en train de parler, hop, tu peux avoir un truc qui te vient sur ce qu'on dit ou autre chose. C'est pas pensé, c'est pas de la pensée, c'est du ressenti. Et c'est à n'importe quel moment, c'est furtif. Et pour moi, elle est quand même globalement dans une ouverture, elle est dans un potentiel. Ça va pas t'enfermer, ça va pas te faire peur. Là, c'est plutôt le mental. Le mental, c'est plutôt une pensée.
Ça vient de toi. C'est toi qui as pensé ça. C'est toi qui l'as réfléchi. Peut-être que tu le ressasses depuis des jours, des semaines, des mois, des années. Et ça va être plutôt dans le je dois, il faut, la peur, le doute, l'incertitude. Plutôt dans une énergie qui va te réprimer, t'enfermer en fait. C'est là la différence globalement. C'est l'intuition, elle est plus... c'est la légèreté en fait. Ça passe. Et je pense qu'il faut vraiment être très à l'écoute de soi pour capter les petits ressentis. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la méditation. Souvent, on me dit qu'est-ce qu'il faut faire, justement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être à l'écoute de son intuition, etc. Même dans mon livre, j'ai mis plein de pratiques à chaque fois pour que ça puisse parler et qu'on puisse aussi mettre en pratique, parce que malgré tout, on est humain et on a envie de faire. Et pas être que dans l'intérieur, même si au final, tout se passe à l'intérieur de soi. Mais la méditation, pour moi, c'est le truc qui a changé ma vie. On peut méditer de tellement de manières différentes. Dans le silence, c'est très compliqué, c'est un challenge, mais ça fonctionne bien. Méditation guidée, on peut marcher, la marche méditative. Moi, j'aime bien utiliser les fréquences sacrées aussi. Et la méditation, c'est là où, au fur et à mesure, tu auras toujours le mental. Et peut-être que moi, je médite depuis plusieurs années. J'ai le mental, des fois, il y a des jours, c'est comme ça. Et j'accepte. C'est accepter, lâcher prise. Mais c'est là, c'est ce moment-là déjà, c'est un moment que tu t'accordes, que tu décides de « je prends ce temps pour moi », avec toi. Parce que tout à l'heure, tu parlais du temps avec soi-même, mais c'est la base, quoi. Le temps avec soi, être bien avec soi, c'est... Savoir être seul. Ah, mais savoir être seul, c'est un gros challenge. Ça peut être un gros challenge, mais je pense que c'est plus que bénéfique et qu'on aurait tous besoin de ça. Après, effectivement, il y a des chemins de vie, des expériences de vie qui font que tu es plus ou moins seul aussi. Mais c'est la base, en fait. J'en parle souvent aussi sur les liens d'âme. On me questionne beaucoup sur les liens, les âmes sœurs. Bon, moi, personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de termes que l'on crée aussi un peu pour se rassurer. Et au final, est-ce qu'on s'en fiche pas un petit peu du terme? Encore une fois, ça c'est très mentalisé, c'est très humain. Mais le processus de pourquoi on est incarné ou même dans les liens avec les autres, on vit des choses incroyables des fois avec certaines âmes ou des expériences incroyables. Et il y a toujours un rapport avec l'extérieur. Mais en fait, on vit tout ça pour se reconnecter à soi. C'est pas, je vis pas. Je sais que c'est pas évident et que c'est pas forcément évident à accepter, mais par exemple une relation, un lien d'âme, un lien karmique qui va du coup nous challenger avec quelqu'un, on le vit pas que pour vivre cette belle histoire d'amour. Et d'ailleurs souvent, c'est pas que des belles histoires d'amour. En fait, ça nous challenge et ça a un temps et c'est ok, c'est normal. Mais on le vit. En fait, c'est une reconnexion avec l'extérieur ou avec quelqu'un. Et en fait, c'est la reconnexion avec soi qui est là. Et en fait, tout est reconnexion avec soi, mais on a un peu du mal parce que aussi, on va dire qu'on n'est pas forcément aidé avec la société, l'atmosphère, les énergies ambiantes parfois, où on est tous poussés vers l'extérieur, dans beaucoup de conflits, etc. Et justement, je pense que c'est le challenge un peu qu'on nous met aujourd'hui ouais. Et de plus en plus, je pense que ça va être vraiment ça, de dire, mais regardez, il se passe plein de choses autour de vous, dramatiques, très lourde énergétiquement, émotionnellement, que ce soit même d'un point de vue universel, général, global ou même dans nos vies personnelles. En fait, l'idée, c'est de se reconnecter à soi. Et ce côté méditatif, il aide à tout, en fait. Il aide au bien-être, au temps seul, à se connaître, à ressentir. Et plus tu prends ça, ce temps-là, et plus tu peux devenir intuitif. Mais ça demande effectivement du temps, de la pratique, sans se mettre de pression. Tu vois, on peut le faire 5-10 minutes par jour et c'est très bien. Et encore une fois, même de manière intuitive. En fait, si on le fait par obligation ou par que cette routine ne résonne pas avec nous, on ne va pas le faire avec le cœur, on ne va pas le faire de manière alignée. Et c'est pas la bonne intention, entre guillemets. Ouais, tu la fais pas de la bonne manière et tu te retrouves encore une fois à faire quelque chose qui ne t'apportera rien. Ouais. Mais moi, vraiment, la méditation, c'est ça qui m'a changé la vie sur le côté intuitif. Parce que petit à petit, tu te découvres. En fait, c'est de l'apprentissage. En gros, on reconnecte à quelque chose qui a toujours été là et qui sera toujours là, mais on a tellement été barricadés par plein de choses, des blessures, des traumas, les expériences de vie, les autres aussi. L'environnement, c'est encore quelque chose qui nous impacte tous beaucoup. Et la méditation, rien de plus simple. Et ça demande rien. À part... c'est gratuit. L'intention de le faire. Et prendre le temps. Et prendre le temps. C'est vrai que ce que j'ai pu observer, j'aimerais même aussi avoir ton retour, mais la plupart des femmes que j'ai pu rencontrer, elles sont dans la recherche de beaucoup de choses déjà matérielles. Il faut que j'achète une pierre qui va me protéger, il faut que j'ai un talisman, il faut que j'ai un machin. Ok, bon, une fois que j'ai acheté tous ces petits objets, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de quelqu'un. Donc il faut que je trouve mon guide, la personne qui va m'aider et qui va me permettre de me reconnecter à moi, parce que grâce à elle, je vais... À chaque fois, moi, je leur dis, les filles,
c'est vous qui faites le travail. C'est ça. Nous, on est juste des guides, en fait. On vous donne des outils, des pratiques qui ont marché pour nous, et c'est pour ça qu'on les partage, mais c'est vous qui faites le travail. C'est pas... Moi, je suis pas guide, je suis pas guérisseuse, je suis rien. Je suis comme vous. Juste, je vous partage des choses. Si ça résonne avec vous, tant mieux, mettez-les en place. Mais c'est vous qui faites le travail, en fait. Et c'est ça qui est le plus important. Et en fait, les choses les plus simples, comme s'asseoir en silence avec soi-même, méditer dans sa chambre pendant 10, 15, 20 minutes, les gens le font pas parce que ça fait pas de sens pour eux. Ils pensent que non, mais il faut forcément aller à l'extérieur, trouver quelqu'un, encore une fois, dépenser de l'argent, etc. Alors que c'est des choses qui peuvent se faire juste avec soi-même ou s'écouter. Tu vois, passer du temps seul. Moi, ça me surprend à chaque fois le nombre de personnes qui me disent qu'elles sont incapables de rester seules. Même, je pense à des amis qui me disent « mais ma phobie, c'est de me retrouver seule ». Genre, un soir à la maison, t'as rien à faire. C'est génial. Moi, j'adore, je n'attends que ça. Quand mon chéri n'est pas là, mais je suis heureuse. Et non, pour elle, je vais contacter toutes mes copines. Ah mince, il n'y en a pas une qui est dispo. Attends, je vais voir si j'ai pas une de mes collègues qui peut me voir. Il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un avec elle. En fait, c'est la représentation de certains vides ou manques qu'elles essaient de combler, en fait, à l'intérieur d'elles-mêmes. Et c'est le même principe, sauf que là, c'est toujours l'effet miroir. On est même nos propres effets miroirs. Les autres le sont, à travers les relations qu'on a aussi, mais on l'est nous-mêmes. Et quand tu veux absolument combler du temps, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond. Quelque chose d'autre. C'est ça. Puis c'est dommage, en fait, de ne pas être à l'aise avec soi. Parce que, moi, je le dis, en fait, la seule personne qui sera avec nous toute notre vie, et tout le monde le sait, c'est nous. On peut s'abandonner. Si, c'est vrai. J'allais dire, c'est sûr qu'on est notre meilleur allié, on ne s'abandonnera pas. Si, on peut s'abandonner si, justement, on est déconnecté de soi et qu'on ne s'écoute pas et qu'on ne se fait pas passer en priorité. Mais pour sûr, on sera toujours là. Alors que toutes les autres personnes, même nos proches, les plus proches, aucune certitude que ces personnes, elles seront là de A à Z. Elles vont partir un jour. Voilà, c'est ça. Donc, c'est fou qu'on soit autant détachés de nous, finalement. Et souvent, on se connaît pas ou peu, quoi. Donc là, les filles, votre rappel de passer du temps seul. Ah oui. C'est simple à mettre en place et ça va vous changer. Et voyager seul, alors là... Ah, mais ça, c'est la next step. Parce que ça aussi, tu vois, parler... je vais partir 2 semaines en vacances toute seule. Quoi ? Mais ça va pas. Mais attends, faut que tu partes avec quelqu'un, mais tu vas pas t'ennuyer ? Non. Ou t'as pas peur. C'est génial, t'as pas peur. C'est la meilleure thérapie. Ah oui. Le voyage. Ah, mais vraiment. C'est la meilleure thérapie. Toi, tu le sais aussi, je sais que tu voyages beaucoup, puis tu viens aussi beaucoup à Bali toute seule. Tu l'as expérimenté. Ah, mais ça a changé ma vie. Vraiment. Je le disais encore il n'y a pas longtemps à une copine. Évidemment, on peut trouver plein de tips, d'astuces, de rituels, de conseils pour la confiance en soi. Mais véritablement, je vais te faire un e-book très simple, confiance en soi. Moi, c'est le voyage seul. Tu prends tes affaires et tu t'en vas. Parce que c'est résumé, mais parce qu'en fait, il se passe tellement de choses, mais c'est challengeant. Et au final, moi, je me souviens, j'avais commencé un peu par des petits voyages solo, soit en France, soit en Europe et tout, ce qui est déjà pas mal. Très bien, oui. Après, moi, j'ai l'habitude d'être toute seule et de faire beaucoup de choses seule. Mais c'est vrai que le voyage, c'est quand même quelque chose où tu vas dans un environnement différent, avec une culture différente, une langue différente. Enfin voilà, c'est un next step. Et commencez pas par ça. Si vous le sentez pas, c'est OK. Il faut peut-être faire des choses étape par étape. Toujours, encore une fois, il faut écouter son cœur, quoi. Et après, un jour, je me suis dit, en fait, j'ai cherché un appartement. Je trouvais pas. Et c'est arrivé sur une fin d'année. J'ai fait OK. Donc l'année 2023, on y arrive. Je pars à Bali. Ça faisait des années que je savais que Bali m'appelait. J'avais aucune idée que ça ressemblait à ça. Juste les petites images un peu instagrammables que tu vois. Et en fait, tu te rends compte que Bali, c'est pas du tout ça. C'est encore mieux, tant mieux. Mais je suis venue comme ça, enfin, très intuitif. Et c'était tous mes proches qui avaient peur. Limite, c'est eux qui m'ont... Ils projettent toutes les peurs qu'ils ont sur toi. Je me souviens, j'ai été restée jusqu'à mon anniversaire. J'étais partie 2 jours après pour le fêter en famille une dernière fois. T'es sûre et puis t'as pas peur? Limite, c'est eux qui vont te foutre le stress juste 2 jours avant. Moi, j'étais en mode, non, pas du tout. Et même moi, je m'étonnais. Je me suis étonnée en mode, non. J'ai tellement confiance, en fait, en mon ressenti et pourquoi je suis attirée. Et je suis sûre que ça arrive à tout le monde d'être attiré par un lieu, un pays, une ville, quelque chose. Là, punaise, mais écoutez-vous, quoi. Et allez-y et vous verrez qu'il y a, comme je le dis tout le temps, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Vous aurez vos réponses...
dans le voyage. Et puis, oui, bon, c'est vrai que c'est une next step, vraiment. Je peux comprendre pour certaines personnes que ce soit très challengeant, mais moi, ça m'a changé la vie. Et regarde, on ne se serait pas rencontrés. Non. Je ne serais pas là. Non, ouais, c'est Et ça. puis, ça m'enrichit personnellement, mais professionnellement, sur tous les plans. Non, mais clairement, enfin, moi, je te rejoins là-dessus aussi. Le voyage, meilleure thérapie. Et c'est pareil, c'est grâce au voyage que j'en suis là où j'en suis. Et ça aide dans la guérison, dans l'éveil, l'intuition. Venez à Bali si vous voulez travailler votre l'aspect guérison, transformation, là, ouais, éveil, ça dépote. Énergie. Voilà, vous allez tout vivre ici. Mais c'est une terre incroyable. Donc, il faut le vivre. Moi, j'ai toujours du mal j'essaie de le partager au mieux sur Instagram, mais je le dis tout le temps. Ça se vit. C'est comme les retraites que toi aussi tu fais et que moi aussi je fais, les retraites spirituelles. C'est difficile de retranscrire. En fait, ça se vit. Il faut venir. Ça se ressent. Faut venir. Faut venir, les filles. Non, mais c'est ça. C'est parce qu'on est, tu vois, tellement, encore une fois, dans cette société très masculine, très dans le... Voilà, la tête dans le guidon, productivité, routine. Il faut que j'ai un travail qui soit stable, qui me ramène de l'argent tous les mois, où j'ai une possibilité de gravir les échelons pour arriver un jour à prendre la place de mon boss. Enfin, tu vois, on est dans une société qui nous pousse vraiment vers ça, alors que tout avant nous amenait plutôt à vivre, à ressentir, à prendre le temps, à voyager. Enfin, on était beaucoup... Enfin, les civilisations d'avant, on était très nomades. Tu marches avec ton village, à aller dans un autre endroit parce que la terre, elle est plus fertile ou que le climat, il est mieux. Enfin, tu recherches en fait l'endroit qui va t'apporter ce dont tu as besoin à ce moment-là. Ah ben en fait, on est passé de un besoin de stabilité, mais qui est normal et humain, qui est sauf nécessaire. Que, en fait, c'est devenu extrême. C'est plus de la stabilité, c'est la fameuse zone de confort qui Exactement. est inconfortable, impossible. Et qui te pourrit, en fait. Qui t'empêche de vivre des expériences. Et pour moi, surtout en 2025, la terre entière qui est ouverte aujourd'hui, avec un passeport français, tu vas partout. Et parfois, tu peux aller dans des destinations vraiment accessibles, avec des billets d'avion très peu chers, et qui te font vivre de belles expériences. Oui, parce qu'on parle de Bali, mais on n'est pas obligé... Mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'en Asie. Et puis même, en fait, en vrai, ça peut même parfois être dans son propre pays. Oui. Tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas prendre l'avion, et je peux comprendre le point de vue, mais parfois, c'est juste prendre le train et aller à l'autre bout de la France, en fait. Si toi, tu es de Toulouse, c'est d'aller à Lille et de passer, je sais pas moi, une semaine dans le Nord et découvrir une autre culture, un autre mode de vie, d'autres personnes, mais vraiment de s'imprégner de ces codes, en fait, tu vois. Et puis même si, bon, grosso modo, en France, on a quand même la même culture un peu partout, mine de rien, entre le Nord et le Sud, il y a des écarts. Entre les gens de Paris et les gens des autres villes, il y a des écarts. Enfin, du coup, juste de s'ouvrir un petit peu aux autres, même si c'est dans notre propre pays, mais juste de sortir de son cercle familial et son cercle amical. Encore une fois, s'ouvrir aux autres, ça montre à quel point on s'ouvre à soi aussi. L'effet miroir. En fait, pour moi, c'est évident. Je peux comprendre que ça l'est pas pour plein de personnes, mais c'est pour ça que l'environnement, c'est ultra important et il faut se détacher, je pense. Quand je dis il faut, je veux pas qu'à chaque fois qu'on le prenne, il faudrait que je dise il est nécessaire de... On a besoin de se détacher de l'environnement. Et en fait, encore une fois, ça nous rassure. Et on a un besoin d'appartenance qui est naturel humain. On ne pourrait pas vivre seul, tu vois. On peut pas, ça on aussi, est des animaux sociaux. On parle de passer du temps seul, mais ça ne veut pas dire d'être seul H24 de notre vie. Bien pas sûr. du tout, on a besoin des autres et on grandit à travers les autres aussi, grâce aux autres et vice-versa. L'équilibre, c'est toujours pareil. Voilà. C'est ça, c'est vraiment trouver son équilibre entre je passe du temps seul et je passe du temps de qualité avec d'autres personnes versus être surchargé d'un point de vue social où tous les jours tu es avec des gens et que tu n'as même pas une heure pour toi versus tu passes tout ton temps en solitaire, en ermite et tu passes à côté de super liens et pareil, je le dis tout le temps, c'est pas en allant... vous isoler à la campagne ou dans une montagne que ça y est, vous allez atteindre l'éveil. Non. Et même, tu sais quoi, même les gens, tu vois, qui viennent à Bali et qui me disent « Ah, moi, je vais à Bali, je vais changer ma vie, je vais atteindre mon éveil spirituel, etc. » Rentrez chez vous et
et réappliquez ce que vous avez appris à Bali, s'il vous plaît. Et là, dites-moi comment vous êtes. Est-ce que c'est les mêmes personnes ou est-ce que vous retombez dans ces anciens schémas? Parce que c'est là le gros challenge, il est là. Le gros challenge, en fait. Et tu vois, moi, il y avait un de mes mentors en Inde qui m'avait dit, là, ton travail, c'est d'appliquer tout ce que tu as fait là quand tu vas rentrer chez toi en France. Et là, on va voir si tu as vraiment fait ton travail, si tu as compris. Et ça a été hyper dur, c'était hyper challengeant. J'étais en mode, oh mon Dieu, mais genre, je pensais que j'avais plus rien à régler et que tout était bon. Mais en fait, non, parce que je suis reconfrontée à un environnement familier et c'est là que je vois si j'ai évolué ou pas. Et c'est là que tu vois si tu es capable d'être cette personne que tu prétends être ou que tu prétends être devenue, tu vois. Que tu as très envie d'être. Que tu as très envie d'être et tout. Donc, en vrai, le travail, il se fait partout. Mais c'est hyper important d'être... humble avec soi et de savoir aussi revenir à sa réalité et de se dire ok, ma spiritualité elle est présente partout et pas juste à un endroit. Non, c'est ça. En fait, c'est des étapes. Moi, je vois des étapes. C'est pour ça qu'au début, dans mon parcours, pour résumer, je disais une rencontre, un voyage aussi. J'avais fait un voyage en Amérique du Sud, au Chili, qui m'avait vraiment... C'était 15 jours, mais j'ai l'impression d'y avoir été tellement longtemps et j'ai tellement ressenti et j'ai tellement connecté. Mais c'est des étapes. Tout est étape. Une rencontre, une discussion, faire une retraite spirituelle, c'est des étapes dans un processus qui, quand aura-t-il une fin? J'en sais rien, et peut-être pas dans cette vie, et c'est OK. En fait, c'est ça. Et attention aux attentes. Parce que tu vois, voilà, le type de personne qui dit ça, moi je suis venue ici la première fois, zéro attente. J'avais même pas regardé sur Google à quoi ça ressemblait. J'ai découvert, j'étais jamais allée en Asie non plus, zéro attente. Qu'est-ce que la vie a à m'offrir? Ça demande, encore une fois, de travailler sa confiance en soi, mais la confiance en la vie et aussi la croyance qu'on a, en fait. Moi, je vis comme ça. Je sais que tout se passe pour une très, très bonne, voire plein de bonnes raisons, même si elles me dérangent, même si elles sont difficiles, même si c'est des blessures. Enfin, voilà. Et je relativise toujours comme ça dans ma vie. Je vois toujours tout comme ça. Pour autant, comme on le disait, j'ai une vie très classique de base. Moi, je suis citadine, je viens de la ville, etc. Mais à l'intérieur, voilà, j'ai mes croyances. Et je vis la vie... c'est pour ça que des fois, ça crée des décalages avec les gens, parce que forcément, même si physiquement, factuellement, on vit des choses similaires, à l'intérieur, une mentalité complètement différente. Mais c'est pour ça qu'encore une fois, c'est nos croyances. Mais j'allais te demander justement, est-ce que toi, tu as été confrontée peut-être à du jugement, à du rejet de la part peut-être de certains proches, même de peut-être tes amis de Toulouse? Comment est-ce que toi, tu as vécu ça justement avec ce changement de vie que tu as entrepris? Alors directement, non. Pour le coup, j'ai des proches incroyables et ça s'est toujours bien passé. Des inquiétudes, oui. Des choses qu'ils disent pas mais que je ressens, oui. Mais factuellement, non. Après, je peux comprendre. Je peux comprendre totalement. Moi, je suis toujours très ouverte là-dessus et je comprends que ce que je fais, ce que je dis, ça puisse pas parler. Déjà, rien que quand tu parles d'énergie, il y a des gens qui sont en mode waouh, qu'est-ce qu'elle dit? Alors en plus, quand tu commences à parler de médiumnité, que là tu dis que tu es connecté à un autre plan, à des âmes, des entités, des défunts, je vois les morts et tout, tu es en mode waouh, qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais moi, je vis avec ça depuis toujours en fait. Et au contraire, moi, je le vivais mal quand je le disais pas, quand c'était que pour moi et quand je l'ai révélé, soulagement. Tu sais, il y a un truc qui est. Je peux en faire ma vie. À mon jeune âge, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu 2 vies. Le moment où j'étais conditionnée, tu fais les études, puis après tu auras le CDI, puis après il faut être en couple et avoir la petite maison avec les bordures blanches, le golden retriever et tout, quoi. Et après, quand je suis sortie de ça... Mais effectivement, oui, ça a fait peur, parce que en plus de ça, c'est un métier que tu fais en indépendant, donc ça crée des inquiétudes. Financièrement, est-ce que tu vas t'en sortir? Oui, est-ce que c'est mais pour les proches, hein. Alors moi, jamais. Non, parce que j'ai toujours Toi, confiance. Tu sais. Oui, au fond, mais c'est là que tu sais que tu es dans le juste. Et ça me permet de rebondir sur tout à l'heure. L'intuition, c'est je sais. Je sais pas pourquoi, comment, mais je sais. Ça, c'est l'intuition. Et à la limite, tu t'en fiches des raisons. Tu t'en fiches du comment, tu t'en fiches du pourquoi, mais au fond de toi, tu sais. Mais ça nous est tous arrivé. Je sais que je suis appelée pour... Bali, ça m'appelle. Je sais que cette personne, elle m'attire. Je sais qu'au fond de moi, c'est plus ce job que j'ai envie de faire. Tu sais, donc tu vas. Voilà. Après, j'avoue, moi, je suis bélier, donc... Tu fonces. Je fonce. Peut-être un peu trop des fois. Mais c'est bien. Mais ça aide. Mais c'est super. Ouais. Parce que peut-être t'aurais été balance. Oui. Tu vois, moi, je suis balance en solaire. Hésitation. Ça m'a pris du temps avant de me lancer, tu vois. Même si, depuis que je suis toute petite, je sais que c'est ma vocation, c'est d'aider les autres. J'ai toujours été hyper connectée. Tu sais. Mais je le savais au fond de moi. Mais tu vois, j'avais ce truc de...
je sais pas, en même temps, ces études, elles ont l'air bien confortables. Je vais Puis avoir ça fera plaisir un bon à mes métier. parents, Papa les sera proches. content, exactement. Et après, tu te rends compte que non. Ouais, Et là, maintenant, papa est très content aussi. Hein. c'est ça. Mais au début, il l'était pas. Oui. Il a eu peur. Ouais, mais moi aussi, le mien aussi. Et des fois, je sens encore des petites inquiétudes et tout, Ah, mais mais oui. après, quand il voit que t'es épanouie, rien que ça, déjà, Ça voilà. change tout. Ça, Ouais. et je pense que toi aussi, tes proches ont dû le voir, que on n'est plus la même personne. Enfin, en fait, on n'est plus la même Complètement. personne. On est nous. Et avant, moi, On prétendait être. j'étais pas moi, quoi. Et c'est là que je me sentais en décalage, rejetée, mais moi-même. Hein. En fait, j'ai pas vécu quelqu'un qui. Enfin, après des expériences, si, de relationnel, mais par rapport à ce que je fais maintenant, du coup, professionnellement, même si pour moi, c'est vraiment tant moi, personnellement, que pro, mais j'ai pas été rejetée par rapport à ça. Mais c'est moi qui me sentais rejetée parce qu'en décalage, et je ressentais trop de trucs que les autres ils ressentaient pas. Et puis du coup, ça t'apporte aussi une maturité où tu te dis, mais, moi, je suis pas, enfin, je suis jeune, mais ça m'intéresse pas ce que vous faites, ce que vous dites et tout. Voilà. Et c'était là que moi, je me suis sentie plutôt en décalage ou rejetée, mais on m'a pas vraiment rejetée directement par rapport à ça. Mais après, j'ai des proches qui sont pas autant, je sais pas, dans le sens où tous mes proches, c'est moi qui suis la plus perchée, si on peut dire ça comme ça. Mais ça a ouvert des consciences. Ça a ouvert des consciences. Mon père, par exemple, très cartésien de base, pas de croyance particulière, mais la vie après la mort, les trucs, non. Mais au final, Ça avec les commence. années, ça, oui, ça chemine. Et c'est là que tu te dis, bah, en fait, tout a un sens et on a tous une mission dans la vie, mais aussi au lien aux liens proches, de la famille. Et après, il y a des personnes, par exemple, mon frère et ma sœur, je n'avais jamais parlé avec eux. Et depuis que je fais ça, bah, du coup, en fait, on se rend compte que bah, si, en fait, on a ce lien et ce centre d'intérêt ou ces croyances similaires, mais en fait, on n'avait jamais parlé juste. Ah, waouh, génial. Donc, ouais. Et quand tu rentres à Toulouse, que tu es de retour chez toi, comment tu fais justement pour garder ce côté très spirituel, cocooning, que tu as créé aussi pendant tes voyages, que tu crées ici quand tu es à Bali? Je l'avais quand Tu même l'avais déjà déjà. avant, mais c'est vrai que Bali, pour le coup, waouh, ça a été une révélation. Et ça m'a transformée sur le côté éveil, mais pas que, sur tous les plans de ma vie. Ça a été, voilà, depuis que je viens là depuis 2 ans, c'est énormément de transformation et d'évolution. Mais c'est vrai que ça m'a fait rire parce que tu as dit exactement, enfin, ce que ton mentor t'a conseillé. C'est ce que je me suis naturellement dit la première fois. Je suis venue plusieurs fois, ça fait 2 ans que je viens et je viens à chaque fois plusieurs mois. Et la première fois que je suis venue 2 mois. Et je m'étais dit, bon, tu vas garder en toi ces vibes, ces ressentis, ce lâcher-prise que tu as appris, que tu as expérimenté, cette paix intérieure. Et tu vas garder le max d'enseignement et d'énergie, même en revenant. C'était le truc, c'était un peu l'engagement avec moi-même que je m'étais dit, tu vois. Et c'est ce que je me dis à chaque fois. Et au fur et à mesure, ben, en fait, tu le cultives. C'est là que tu te rends compte que c'est à l'intérieur de toi. Des fois, à Bali, j'ai passé des moments où j'étais vraiment pas bien, émotionnellement, mentalement, physiquement. C'est là que je me rends compte, et ça fait le lien avec ce que tu disais, que c'est tout à l'intérieur de soi. Et tu peux être au paradis, tu peux être aux Maldives, les pieds dans l'eau. Si t'es pas bien à l'intérieur, t'es pas bien. Et même à Bali, et je l'ai mal vécu. Hein. L'année dernière, j'ai passé une petite phase où j'ai pas été bien et je me disais, mais quand même, t'es à Bali et ça va pas. Bah ouais, parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec le lieu. C'est ce qui se passe C'est là, en chez fait. toi, Voilà. à l'intérieur de toi, C'est ça. exactement. C'est ça. Donc c'est pour ça que voilà, si tu décides et que tu prends cet engagement, et c'est un challenge parce que quand tu retournes en France, effectivement, il n'y a rien à voir avec ici. Les mentalités, l'atmosphère, la chaleur, les sunsets, les coconuts. C'est pas la même vie. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Des fois, tu retrouves des personnes en France quand même que tu as croisées ici, donc ça fait le lien, ça fait plaisir. Mais c'est totalement différent. Et c'est le gros challenge de à quel point je vais tenir cet engagement sans se mettre la pression. Hein. Quand je dis engagement, c'est plus du respect envers soi, en fait. Et surtout, j'ai vécu des trucs incroyables. J'ai pas envie que ça s'arrête. Donc, il faut continuer de le cultiver pour soi, avec toujours pareil, les bonnes intentions et naturellement. Généralement, quand tu vis ça, il y a un moment donné où tu vas vers du changement quand même dans ton quotidien. Certainement pas que tu vas tout garder pareil. Dans ton environnement, ça peut être changer des petits trucs dans ton lieu de vie. Des fois, tu as du tri relationnel qui se fait aussi. Qui se fait naturellement. Mais puis ça, c'est tout le monde. Hein. Mais quand tu vis des grosses phases aussi d'éveil ou voilà, de connexion à soi, c'est normal. Mais c'est possible. C'est possible. C'est challengeant, mais c'est possible. Ça se fait. Ouais. Et c'est vrai, je pense qu'il faut pas non plus
enfin vous faire peur, je mets des guillemets, mais vraiment une fois que vous ouvrez cette porte de la spiritualité, où vous vous reconnectez vraiment à vous-même, à votre être, à votre cœur, naturellement votre vie elle va changer. Mais c'est le but. Et c'est bien. Mais oui. Et c'est ça, en fait, et c'est pour ça que je dis je vais pas vous faire peur et tout, mais parfois ça arrive que, du coup, parce que vous êtes vraiment honnête avec vous-même et que en fait vous êtes vous, la vie va vous écarter de personnes qui n'ont plus de sens en fait dans votre vie. Ou de situation, de travail. Exactement, parce que la vie elle agit pour vous et pas contre vous. Ah oui, ma phrase, tout c'est agit ça. en ma faveur. Répétez-le vous. Répétez, vraiment, moi ça m'a changé ma vie aussi. À chaque fois que je me suis retrouvée dans une situation, enfin moi j'ai vécu des ruptures amicales douloureuses et je me dis non mais c'était pour mon bien. Ouais, moi aussi. C'était pour mon bien. Ou pareil, si j'ai un projet pro qui ne se concrétise pas, alors que pour moi, c'était genre la chose à faire, ok, c'était pour mon bien. Il y a quelque chose de mieux qui va arriver. Et le fait de se répéter ça, mais déjà, c'est hyper rassurant, ça fait du bien. Ouais. Mentalement aussi, ça fait du bien et ça rassure notre cerveau qui, lui, est toujours un peu en mode sécurité, sécurité. Et pour notre cœur, c'est vraiment le... Après... La différence, c'est qu'il faut faire attention, pas juste de répéter, parce qu'avec les affirmations, ça suffit pas. Ta vie ne va pas changer comme ça. C'est qu'à un moment donné, on a besoin que ça devienne notre croyance. Il faut que ça soit une croyance, exactement. Et c'est pour ça, alors là, ça peut faire le lien avec tout ce qui est manifestation, etc. Mais pourquoi ça marche pas? Parce que tu peux répéter et faire tous les rituels, comme on disait, tu peux faire 1 milliard de trucs, mais en fait, c'est à l'intérieur que ça se passe. Et si tu crois pas en ce que tu dis, il va rien se passer. Non, parce que principe de j'attire ce que je vibre. Et j'attire ce en quoi je crois aussi. Loi d'attraction, loi d'assomption. Les deux, elles fonctionnent ensemble selon moi. En tout cas, moi, c'est comme ça que dans ma vie, ça fonctionne. Et encore à l'heure actuelle, pour être honnête, j'ai pas attiré tout ce que je souhaite dans ma vie. Et c'est normal. C'est normal, c'est un processus. C'est parce que j'ai encore des choses à lâcher, à libérer, que c'est pas le moment, parce que j'ai pas assez fait la place, que j'ai d'autres choses à expérimenter. Enfin, faut être aussi honnête sur comment ça. Et c'est la vie, tout simplement. Oui, c'est ça. Mais ce truc de tout agir en ma faveur, se le répéter, moi j'aime bien aussi dire tout ce que je désire me désire encore plus. Je me le répète. Et finalement, au début, c'est un peu mécanique. Mais maintenant, je le sais. Par exemple, au sunset, tout le temps, cette phrase, elle revient. Je sais qu'à un moment, mais je ne le fais même pas penser. Tu n'y penses pas, tu l'incarnes. C'est ça. Et au fur et à mesure, quand tu te le mets, tu te crées une petite routine rituelle, mais après, ça devient naturel et tu n'y penses même plus. Ouais, c'est ça. Tu peux te le dire quand tu vas au travail, dans ta voiture. Si tu es dans le métro, enfin peu importe. Mais je trouve que c'est une belle manière aussi de travailler sur soi, tu vois, parce que ça te permet vraiment de comprendre, ok, quels sont tes blocages à l'intérieur et les croyances limitantes que tu as encore mentalement qui te bloquent, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, tu pourrais avoir un manuel avec 1 milliard de rituels, tu les fais tous les jours, ta vie va pas changer. Non. Parce que c'est plus profond, parce que c'est ce que tu cultives là-dedans, là, qu'il faut changer. Dialogue intérieur. Et c'est ce que tes parents t'ont inculqué, la société, les relations que tu as eues, ce qu'on t'a répété dans ta tête. Et donc forcément, il faut nettoyer tout ça. Et une fois qu'on a nettoyé tout ça et qu'on fait la place au renouveau, justement, là, tes rituels que tu as mis en place, ils vont fonctionner. C'est ça. C'est des couches. Voilà, en fait, exactement. Si tu rajoutes des couches, en fait, c'est comme si, je sais pas, au fond du fond, il y avait notre cœur. Et en fait, toutes tes intentions, toutes tes affirmations, elles sont là, quoi. Et elles n'atteignent pas encore le cœur, parce qu'il a besoin de... Il a besoin qu'on qu'on l'aide, qu'on purifie, qu'on nettoie, qu'on enlève des choses. Et après, quand tu es dans le juste, là, ton affirmation, tout ce que tu te répètes, là, c'est juste. Ça fait sens. Et puis des fois, hop, on a tout dégagé, et après, il va se passer un truc, et on va se rajouter. Et c'est pour la vie. Tout le monde pareil. Et c'est la vie. Mais oui. C'est la vie d'un être humain. Ouais. Des hauts, des bas... Des moments de joie, d'euphorie et d'autres plus de tristesse. Mais tout a un sens et tout est pour notre bien, en fait. Exactement. Et pour clôturer un petit peu cette interview, j'aimerais beaucoup que tu nous partages un rituel que toi, tu mets en place. Tu as parlé de la méditation. C'est vrai que moi, tout passe beaucoup à travers la méditation. Parce que déjà, ça fait du bien. Ouais. Rien que ça... Quand tu as une journée chargée et là, tu te dis, je prends du temps pour moi. J'ai mes petites phases de journaling aussi. Ça aussi, il y a beaucoup de personnes qui il faut que j'écrive. Non, tu n'es pas obligé. Mais c'est vrai que ça aide. Et moi, des fois, je ne le fais pas à l'écrit, je parle. Soit avec moi-même, soit je m'enregistre, soit avec une amie. Et avoir une amie de confiance, ça aide beaucoup. Pour pouvoir
dire, décharger, conscientiser. En fait, il y a un besoin de sortir les choses. C'est là qu'on conscientise, c'est là qu'on se libère, c'est là qu'on prend conscience, c'est là qu'on voit, en fait. On voit, et quand je dis on voit de l'intérieur, mais du coup d'une manière extérieure. Donc moi, c'est toutes ces petites choses, c'est pas des choses incroyables. Alors après, oui, j'adore faire des soins énergétiques, j'aime bien faire du sound healing, de temps en temps de la kundalini, waouh. C'est des choses qui sont plus spectaculaires, mais tu peux pas faire ça forcément tout le temps, il faut être aussi réaliste. À Bali, on a la chance d'avoir ça au quotidien, mais quand tu es chez toi, en France, comment on fait? En fait, alors tu peux faire ces choses-là, il y a des personnes, et nous on est aussi là pour ça, pour essayer de faciliter. Mais pour moi, les choses les plus simples sont les meilleures. Et déjà, si on n'est pas à l'aise avec le fait de méditer, écrire, se questionner, être à l'écoute de ses émotions et mettre des mots là-dessus, déjà pour moi, ça c'est la meilleure façon de se reconnecter à soi. C'est juste des choses très très simples. Il n'y a pas besoin de faire des choses si compliquées. Non, après il y a des choses qui sont personnelles. Moi je sais que j'adore la musique. Un truc qui me permet de me libérer, de me sentir bien. Si je mets de la musique, je danse, je chante, voilà, mais c'est très personnel pour le coup. Lire, moi, c'est un truc qui est ultra important. Bon, c'est pour ça que j'ai écrit un livre aussi. Et justement, je l'ai cheminé où à la fin, justement, j'apporte plus de conseils sur, OK, tu as parlé de l'éveil, tu as parlé de l'âme, de l'intuition, des guides, de comment connecter à ces guides, c'est quoi les heures miroirs, c'est quoi les signes, les trucs bidules. OK, ça c'est très profond. Mais à la fin, le dernier chapitre, c'est vivre l'alignement et l'éveil au quotidien, en fait. Mais encore une fois, j'ai pas mis des choses extraordinaires parce qu'on est déjà extraordinaire. On est déjà extraordinaire. On est déjà extraordinaire. Regardez-vous un c'est petit ça. peu. Mais soyez la star que vous méritez d'être. Exactement. C'est ça. Et que vous êtes déjà. Vous êtes la star de votre vie. Mais c'est ça. Voilà. Mais oui, mais c'est exactement ça. Et c'est juste ce qu'on décide d'incarner. Après, effectivement, parfois, on a besoin d'être aiguillé, inspiré, aidé. Mais moi, je fais rien d'extraordinaire. Méditation, journaling, discussion, je me défoule. Le sport aussi. Moi, le sport, j'adore ça dans ma routine de vie, mais je sais que c'est quelque chose qui m'aide dans mon bien-être. Et du coup, si ça m'aide dans mon bien-être, ça m'aide dans mon éveil perso, mon côté spirituel. Enfin voilà, en fait, pour moi, tout est lié. Tu vois, et en fait, la routine de vie que tu as aussi et que tu décides d'avoir, c'est justement des rituels un petit peu. Je sais pas c'est si ça que tu te crées, bien sûr. C'est ça, en fait. C'est pas... Parce qu'au final, ça sert à quoi de faire un truc et après, voilà. Reprendre sa vie comme si de rien n'était. Exactement. Tout à l'heure, je parlais du lâcher-prise, mais on me le dit souvent. Comment je fais pour lâcher prise? Mais pareil, s'il y avait un manuel, ça se saurait. C'est pas moi qui l'ai inventé. Il faut l'expérimenter. C'est ça. Et c'est pas juste ponctuellement. Et l'erreur qu'on fait, c'est... Ah ben là, je manque de confiance. Donc j'ai besoin de travailler ma confiance là. J'ai besoin de lâcher prise sur telle situation. C'est un mindset, c'est un état d'esprit, c'est une façon d'être et de vivre. Et c'est ça qui va vous permettre après d'attirer à vous les opportunités, voilà, la vie, l'argent, voilà, toute la bonne personne aussi. Ouais. Parce qu'on devient, nous, la bonne personne et la personne alignée avec qui on est. Et donc après, tout est fluide. Moi, c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec ce côté juste rituel, ponctuel. Parce que pour moi, c'est une façon de vivre et d'être. D'incarner, ouais. Merci Morgane. Merci à toi. J'ai trop aimé cette interview. Ouais. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, les filles, on commente et on partage à une amie, bien entendu, pour que voilà, il y ait encore plus de merveilleuses personnes qui puissent aussi intervenir dans le podcast. En tout cas, merci beaucoup Morgane pour ta présence aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous pour votre écoute et on se retrouve tous les mercredis pour de nouvelles confidences. J'ai très hâte de vous revoir. On se dit à bientôt. Namasté.